Coucou, c'est Marion de By Somariaka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. On est fin juillet, c'est le matin, il est peut-être 10 h. Je vous conseille d'avoir un bon petit thé, moi j'ai toujours le mien comme d'habitude. Je vais vous présenter mes 4 nouvelles cousettes. Si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Marion, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée aussi. Et je suis aussi à côté de tout ça la fondatrice de Blondie Mercerie, qui est une mercerie spécialisée dans le vêtement femme à coudre soi-même. À côté de ça, je continue à coudre pour mon pur loisir et bonheur, parce que ça me fait toujours autant de bien. Et ici, on se retrouve sur ma chaîne pour que je puisse vous présenter un petit peu tout ce que je couds. Voilà, quand j'ai les matières, et ben on se retrouve et je vous montre tout ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Toutes les fournitures évidemment que j'ai utilisées, donc patron, tissu, mercerie, fine, etc. Peut-être pas les fines, pas pour certains. Tout ça, ça vient de ma boutique, bien évidemment. Après, oups, j'en perds mon patron. Après, chacune est libre d'aller où bon lui semble, bien entendu. Moi, je suis là pour vous partager des cousettes, vous montrer un peu les vêtements, vous les montrer portés aussi. Et donc voilà, j'arrête tout de suite l'intro, 1 minute 20. Waouh, c'est mon record. Donc, on commence sans plus attendre avec le premier patron. Pour le premier patron, il s'agit d'une pièce forte, une veste. Je vous mets juste dans le topo, nous étions de mariage le 15 juin. Le mois de juin 2024, je pense que tout le monde s'en souviendra toute sa vie. Le mois le plus pourri en temps, météo j'entends. Et donc j'avais cousu ce blazer pour le mariage, mais il a fait tellement froid que je ne l'ai pas porté. N'empêche qu'il est trop beau, il est prêt, il est tout fini là maintenant, il est prêt à être porté. Donc je vous le montre sans plus attendre, c'est le blazer Mimosa de Maison Fauve. Oui, je vous montre les pochettes aussi, je vous l'ai pas fait la dernière fois. Et je trouve que d'avoir le visuel pochette, c'est pas mal. Donc, c'est le blazer Mimosa de Maison Fauve, qui est l'un de leurs derniers patrons. C'est un patron avec un col châle, donc c'est plus facile à coudre si vous n'avez jamais cousu de blazer. Le blazer, c'est la veste doublée, hein, vraiment. Celui-ci, c'est un col châle, donc c'est plus facile et c'est vrai. Quand vous avez déjà un peu l'habitude de coudre, ben, c'est plus rapide qu'un col tailleur, etc., qui est un peu plus méticuleux. Et alors lui, je l'adore, je vais juste vous lire. Il a une coupe droite très construite avec des manches en 2 parties, ça c'est la manche tailleur, ok. Un petit côté, une fausse poche poitrine, je vais vous le montrer après, et passepoilé. Et de très grands points, et ce que j'adore moi, et j'adore comment c'est écrit, c'est l'allure un peu boyish de cette veste au volume retravaillé et aux épaules marquées. Je l'adore, c'est un blazer qui est très droit, qui fait vraiment veste d'homme. De toute façon, dès qu'il est sorti, j'ai dit lui, événement ou pas événement, je me le couds. Ah, petit aparté, évidemment, j'ai mon cahier de couture avec toutes mes remarques, donc le voici, sans plus attendre. Donc j'ai cousu le blazer Mimosa dans un satin de coton corail. Voilà, il est complètement doublé dans un satin stretch champagne. J'ai rehaussé la parmenture et la doublure avec un petit passepoil doré et j'ai apposé une petite étiquette tissée OMG. Oh my god. Voilà, donc il est superbe. Les boutons comme ceci. Des grandes poches plaquées. Alors, juste pour les petites infos. Blazer Mimosa Maison Fauve, ça c'est bon. Je l'ai cousu donc dans un satin de coton stretch corail qui vient de la boutique. La doublure satin poly-stretch champagne qui vient aussi de la boutique. Un peu de stretch. Il n'y a pas forcément l'utilité du stretch sur cette doublure là, mais en fait je trouve que la tenue est pas mal. Je trouve que la tenue est pas mal et puis bon, on est quand même sur une veste, même si elle est vraiment très carrée, pour le confort c'est toujours sympa. J'ai commencé ce projet là le 14 avril 2024 et je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, le 25 juillet. En fait en vérité le 25 juillet j'ai cousu les boutons. Mais on peut dire que c'est fini quand les boutons sont cousus. Pour le métrage du tissu, j'ai pris comme sur le patron, c'est-à-dire... Alors là, c'est une taille 38. Normalement, moi, je mets plutôt un 40, mais il est tellement... je trouve grand et carré qu'en vérifiant avec les mesures vêtements finis, je suis partie sur un 38. Ça tombe super bien. Donc, j'ai utilisé 1,80 m de satin de coton stretch
et 1,40 m de doublure. Et généralement, le métrage Maison Fauve est assez bien. Il reste pas trop de chute après ça. 5 boutons et une paire d'épaulettes de 11 cm ici, parce que là, pour le coup, il faut vraiment rehausser la carrure. Le fil, j'ai utilisé un fil orange de Mettler, le 0,450. Le fil beige, c'est toujours du Mettler, le numéro 1222. Donc comme ça matche super bien, notamment au niveau de la poche passepoilée. Hein, le fil se confond bien dans le tissu. L'étiquette tissée OMG, ce sont les étiquettes de la marque L'étiquette Homme Couture. Pareil, si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ça sur la boutique. On en a reçu plein en plus là dernièrement. Et donc les épaulettes, j'ai mis des épaulettes classiques hein, en espèce de mousse, pas recouvert de tissu, puisque l'épaulette est prise en sandwich entre la doublure et la veste. Alors, j'ai ajouté, donc comme je vous disais, le passepoil doré entre la doublure et la fermeture pour rehausser un peu l'allure. Et je trouve que, voilà, c'est les petits détails, les petites finitions. Tiens, j'ai un petit peu, voilà. Les petits détails, les petites finitions qui font vraiment la différence. Et je pense que sur mon prochain manteau d'hiver, c'est ce que je ferai aussi entre le tissu manteau, drap de laine et la doublure. Je rehausserai d'un passepoil. Projet coup de cœur. Veste tailleur, blazer, colchan, et surtout, bon, alors moi j'ai pas de souci avec les livrets Maison Fauve. Je sais que des fois on a des retours que les livrets sont vraiment très succincts et très concis. Après quand on débute, c'est vrai que ça peut paraître un peu léger. Par contre là, j'avais vraiment envie de coudre avec un certain confort et j'ai cousu en suivant le tuto vidéo. Et franchement, c'est très agréable de se laisser porter par le tuto vidéo. Les tutos vidéo Maison Fauve sont très très bien construits. Tout est scindé en chapitres, c'est visible, c'est clair, on voit bien. Enfin là, et je trouve que c'est même encore mieux sur les derniers patrons hein, des 2-3 dernières années. La qualité, elle est vraiment top. Donc je me suis laissée porter par le... Je commence à avoir une crampe. Je me suis laissée porter par le patron, par le tuto vidéo. Et voilà, pas de difficulté majeure. Pour la fausse poche passepoilée, donc ça c'est quand même un sacré dossier. Parce que c'est super technique, hein, la poche passepoilée, si vous n'en avez jamais fait, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est au millimètre. Donc en fait, il faut juste prendre son temps, il faut y aller tranquille et surtout, il faut faire des essais en amont. Et ben moi je suis super contente du rendu. Donc c'est une fausse, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de poche, il y a juste le fond avec le passepoil, mais il n'y a rien après à l'intérieur. Et voilà, donc faut pas hésiter à vous entraîner. Moi j'ai pris le parti, j'en coupe pas mal en cours de couture avec les clientes à la boutique, mais donc j'avais pas besoin nécessairement du tuto, mais je trouve que des fois de se laisser porter par un tuto c'est super bien. Et là, non mais génial quoi, enfin limite si on prend bien son temps, on est bien posé et on suit bien step by step la démarche de la poche passepoilée, vous pouvez pas la louper. Encore faut-il être bien posé, il faut pas s'énerver, ça sert à rien, c'est qu'un morceau de tissu avec un bout de fil, hein, donc c'est pas grave du tout, il faut pas hésiter à vous entraîner sur des chutes. Donc fausse poche passepoilée, le colchan, bah, c'est super facile à poser en fait, c'est juste un... Ce qui est plus compliqué, je dirais, c'est dans l'arrondi du col. Ici, vous voyez, sur ces parties-là un peu arrondies, où vous allez devoir vraiment machiner votre col pour qu'il tombe bien. C'est la partie la plus complexe, mais sinon, ça se fait super bien. Hein. Ça se fait vraiment super bien. J'avais déjà cousu du colchan avec mon manteau PAM, que je ne vous ai pas encore présenté, mais je vous le montrerai quand on sera vraiment dans la saison de l'hiver. Je vous en ai parlé la dernière fois. Pareil, le manteau PAM de toujours Maison Fauve, c'est du colchan. Donc, c'est vraiment la même technique de pose. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Là, les manches sont retroussées parce que moi, je porte le blazer comme ça. Mais si je veux... Voilà, ma manche, elle est... forcément, là, le pli est marqué. Mais vous voyez, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré ce patron. Honnêtement, si vous n'avez jamais cousu de veste et de blazer et que vous aimez l'allure, il faut aussi aimer la coupe. Hein. Si vous préférez plus cintré, bah, vous allez... Je pense pas que vous allez aimer cette coupe-là. Mais si ça vous plaît, vous portez ça par-dessus une robe, vous portez ça comme une veste, bah, vous allez adorer le coude. Vous avez en plus des grandes poches plaquées.
Donc c'est pas compliqué, hein, faut juste bien mettre les repères là où il faut, mais c'est pas de poche passe-poilée, c'est pas de poche un peu bizarre. Dans le dos, je vous montre quand même, vous avez une couture ici milieu dos, et là vous avez deux petits côtés, donc deux découpes de chaque côté, légèrement cintrés. On le voit un peu, mais très léger, très léger, voilà. Et puis voilà quoi. Donc du coup, je vous ai certainement mis la vidéo portée quelque part. Évidemment, c'est une veste que l'on porte complètement ouverte. Hein. C'est pas, enfin, moi, je trouve que c'est pas très joli fermé. Et voilà, question de doublure. Qu'est-ce que... Oui, ah oui, la petite remarque que je me suis faite. La prochaine fois que je ferai un manteau ou une veste doublée, je ressortirai au moment de l'étape finale où vous venez ressortir toute la veste ou tout le manteau par la petite ouverture que vous laissez là. Vous voyez là, c'est la petite ouverture que j'ai recousue hein, dessus. Hein. Moi, j'ai point visible sur la doublure. Donc, ça, plutôt que de laisser faire l'ouverture au niveau du corps, je ferai de l'ouverture dans une manche. Parce que comme ça, du coup, quand je repique, ben, ça se voit pas. Donc là, je pense pas que ça se voit de trop. Ouais, c'est là. C'est là. Voilà, mais à part ça, non. Mais je l'adore, j'adore. J'adore, le tissu est superbe. Alors j'espère que vous vous rendez bien compte, c'est un corail très vibrant, très lumineux. C'est un satin coton stretch, donc c'est vraiment les tissus coton pour les blazers, les pantalons, des robes structurées. J'adore cette matière-là. Il y a un peu de stretch en plus dedans, donc... Et à coudre, bah, c'est du pur bonheur. Hein. C'est, je sais plus la compo, je crois que c'est 95 ou 97% coton et 3% de spandex, d'élastane. Donc non, c'est vraiment génial. Donc voilà, premier projet, un vrai coup de cœur. Second projet, c'est la blouse Daiquiri, toujours de chez Maison Fauve, que j'ai réalisé donc en version blouse. J'adore la finition du dos avec ces coutures anglaises qui sont en fait visibles, et vous pouvez aussi faire la robe, mais moi je suis restée sur la version blouse. Je l'ai réalisée en broderie anglaise étoile. Je vais essayer de vous approcher pour que vous puissiez bien vous rendre compte du motif. Voilà, donc je suis une fada de broderie anglaise, j'adore ça. Et j'ai réalisé une taille 38. Je l'ai commencé le 21 juin, je l'ai fini le 22 juin. Très rapide. Et encore une fois, c'est pas une course, hein, on s'en fiche. Hein, je suis toujours obligée de justifier des fois, je me dis c'est un peu embêtant. Mais c'est juste pour dire que c'est un projet qui se coud plutôt facilement et rapidement. Il n'y a pas de manche, voilà. Le métrage tissu, je suis restée sur le métrage du patron, donc 1,20 m. Je vous montre le dos parce que c'est presque le dos le plus joli quand même. Et le fil, j'ai utilisé le Mettler, le numéro 2000, donc c'est un blanc. Et j'ai fait la version top avec parmenture. Parce que je pense que vous avez d'autres finitions, je m'en souviens plus trop. Mais moi j'ai fait, ah oui, ou un biais. Moi, j'ai fait la parmenture que vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est super facile à coudre. Les coutures anglaises sont visibles sur l'endroit. Donc c'est ce que vous voyez ici. Là, vous avez bien les coutures anglaises. Ici aussi, vous avez une couture anglaise dans le milieu dos. Des pinces poitrine juste là, une encolure ronde, une couture anglaise ici qui arrive au niveau des épaules, et j'ai fait une taille 38 alors que généralement je suis plutôt sur un 38-40, et souvent chez Maison Fauve je trouve que les hauts sont grands, voire trop grands, enfin des fois c'est... Et en fait, celui-ci, je pense qu'il est bien. Le 38 me va, mais il faut vraiment que je fasse attention à la lingerie que je porte avec. Il faut presque que je porte une sorte de brassière, en fait. Sinon, ça tire trop au niveau de la poitrine. C'est pas joli, puis c'est pas confortable. Donc, voilà. Du coup, je vais en refaire une autre, dans certainement une autre broderie anglaise, parce que je trouve que le modèle se prête mais tellement bien. Je trouve que le patron se prête tellement bien pour de la broderie anglaise. Et j'en ferai une autre en taille 40 pour voir la différence. N'empêche que celui-ci est largement portable. Donc l'effet coquillage dont je vous parlais, c'est ça. C'est cette découpe que vous avez là, ici. Et puis c'est accentué par ce jeu de couture anglaise. Encore une fois, le tuto vidéo, pépite, hyper bien fait. J'ai quasiment pas regardé le livret. Je trouve que c'est tellement confortable, ça fait du bien quand vous êtes fatigué, que vous avez envie de coudre, mais pas trop de réfléchir. Et ben de se laisser bercer par un tuto vidéo qui est bien fait, bien construit.
c'est le top. Donc bravo Maison Fauve pour tout ce travail là, c'est vraiment super. Et donc j'ai piqué mes coutures anglaises avec la technique du tuto, en suivant le tuto, aucun problème, hyper facile. Même si vous n'avez jamais cousu de couture anglaise, mais alors aucun souci, aucun souci. J'avais un peu peur sur la pose des parmentures par rapport à la forme ici. Donc la parmenture, on la voit, elle est à l'intérieur. Hop, vous voyez, un petit coup de fer qui est mal passé ici. J'ai surfilé en fait la parmenture. Et la seule chose peut-être que je pourrais faire sur la prochaine, je ferai toujours une parmenture. Parce que le biais, j'aime pas faire du biais, ça me... j'aime pas. Donc quand je peux ne pas en faire et qu'il y a une autre alternative, je la fais. Mais vous voyez là, j'ai surpiqué, je vais essayer de vous montrer plus près. J'ai surpiqué à 1 cm du bord. Sauf que bah, du coup à l'intérieur, je trouve que ça peut faire rebiquer un peu la parmenture. Donc je pense que la prochaine fois, je viendrai faire la surpiqûre plus loin. Il faut juste voir comment ça tombe au niveau de la... comment ça plaque la couture anglaise. Parce que je m'exprime bien, ma surpiqûre est ici, donc on la voit presque pas trop, mais si je suis la chaînette de ma parmenture, la surpiqûre au lieu d'être au bord, elle sera un peu plus à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est un tout petit détail, mais ça permettra et surtout ça évitera. Vous voyez là, on voit un petit peu d'avoir toutes ces petites rebiquettes là. Et ça, ça se voit pas, mais des fois ça peut chatouiller. Donc ça, j'aime pas trop. Évidemment, les parmentures sont entoilées hein, pour avoir un petit maintien supplémentaire. Et vous voyez, bah là, ça rebique un petit peu. Donc moi, j'aime bien quand tout est bien à sa place et bien plaqué. Donc je pense que j'essaierai la prochaine version de faire les surpiqûres en suivant le bord des parmentures. Des propretés devant et dos. Quoi dire d'autre? Que c'est génial, hein. Enfin vous, ce modèle-là, vous le cousez dans ce que vous voulez. Tous les tissus passent, hein. Tous les tissus passent. Moi je trouve par contre, si vous voulez tenter, que c'est plus joli dans un uni, parce que ça révèle mieux les coutures anglaises que sur un imprimé. L'imprimé, le motif a toujours tendance à cacher, camoufler les petites finitions. Et donc si vous voulez que ce soit bien visible, travaillez plutôt sur une base unie. Donc là, la broderie anglaise, c'est un satin coton, hein, donc tout blanc. Et c'est parfait. Voilà, je suis trop fan, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. À porter avec un short, c'est parfait. Ensuite, on enchaîne, on continue avec un patron que j'ai cousu il y a longtemps, qui est la blouse Gilia de Petite Framboise, que j'ai cousu le 21 avril et que j'ai fini le 1er mai. Mais je ne vous l'ai pas montré déjà lors du dernier bilan parce que j'avais suffisamment de cousettes et après je trouve que quand c'est trop, c'est trop. Et en fait... je voulais pas non plus que vous soyez frustrés parce que on s'est fait il y a une razzia sur tissu patron tellement que c'était le super combo. Donc voilà, là je sais qu'il y a ce qu'il faut si vous voulez vous faire plaisir. Donc la blouse Gilia patron avant, qui est ce patron là de la Petite Framboise. Moi j'ai réalisé la version, alors la version comme ça, mais sans la manche volant. J'ai mis un petit élastique. Moi j'aime pas trop quand j'ai des manches qui volent, j'aime pas trop ça. Donc le modèle Gilia, c'est une collaboration entre Petite Framboise et Bérangère. C'est un modèle très voluptueux avec des emmanchures raglan. Donc ça c'est top parce que ça va à tout le monde. Une encolure en V mais pas trop profonde. Nickel. On a des fronces au niveau de toute l'encolure. Donc c'est génial. C'est vraiment un très très bon patron. Moi j'ai réalisé, je reprends. Donc je l'ai faite en taille 38, elle est là. Je l'ai réalisée dans la viscose Rama. Viscose rouge avec un motif. En fait cette viscose là vous la portez toute l'année. Hein. Printemps, été, automne. Sans souci, je l'adore, je l'adore. Donc vous avez l'emmanchure raglan. Au niveau du col, j'ai fait la finition avec le lien. J'ai essayé de faire la finition avec le petit col et je trouvais que ça tombait pas bien. Alors j'ai peut-être oublié de faire un truc, j'en sais rien, mais je voulais vraiment avoir ces deux liens que je laisse toujours ouverts quand je la porte. Ça fait comme une sorte de bijou, vous savez, comme un sautoir un peu. J'aime beaucoup, je la noue pas parce que je trouve que ça
Voilà, c'est trop joli comme ça. Vous avez l'encolure en V. Je suis bien placée sur le sein qui est là. Voilà, donc ça se place pas trop comme je veux sur le... Voilà, comme ça. Parfait. Et donc, début le 21 avril, la fin le 1er mai, j'ai utilisé moins d'1,50 m. Donc, vous voyez ma petite manche, j'ai fait une manche courte. Mais moi, j'ai créé une coulisse. Alors, je crois qu'il y a l'option dans le tuto, je crois, de mémoire. J'ai fait une coulisse propre, hein, voilà, qui ne se voit pas à l'intérieur, en pliant le tissu, mais tout est bien expliqué. Et j'ai glissé un élastique pour faire la petite manche qui est un petit peu plus sur le bras. Et j'ai cousu avec un fil rouge Mettler, le numéro 0503. Voilà. Et bah en fait, il n'y a rien d'autre à dire parce que je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. C'est une cousette qui est un petit peu plus longue à coudre. Si on compare à la blouse d'Aikiri, c'est un petit peu plus long parce qu'on a quand même plus de technique, notamment les fronces. Et ici, on a le lien, tout le lien à poser après. Voilà, donc c'est un petit peu plus long, mais plus les coulisses ici, là. Mais sinon, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et je pense que ce patron-là, je le ferai que en blouse. Parce que les robes, quand c'est trop évasé, moi, j'aime pas trop. Pour moi, encore une fois. Mais là, en blouse, c'est le top. J'ai rien d'autre à vous dire, à part que je l'adore, en fait. Je l'adore. C'est hyper facile à porter avec un jean couleur bleu dénime. Un pantalon dans les beiges comme ça. Magnifique. Et la viscose, bah, c'est pareil. Hein. Elle est ultra canon. Ultra canon. J'aime trop. Voilà, j'ai plus besoin de parler. Donc ça, c'était la blouse Gilia de la petite Framboise. Et dernière cousette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la robe Poème de Super Bison. Donc un patron Super Bison, pareil, ça c'est un coup de cœur, c'est une robe que je couds et que je couds et que je couds et que j'ai cousu en atelier couture et que j'avais pas encore cousu pour moi-même. Et j'ai dit là, no way, c'est pas possible, il faut le faire. J'étais complètement inspirée par une de mes clientes, j'ai fait exactement la même version qu'elle, je l'ai tellement trouvée belle que j'ai dit, j'aime trop, je fais la même que toi. Elle a dit ok, on y va. Donc la robe Poème de Super Bison que j'ai cousue dans la viscose Poppy Prairie de Singulière Cousette. Et alors je peux vous dire que quand il fait très chaud comme en ce moment, et ben c'est juste génial. C'est juste génial. Donc j'ai fait une taille 40. C'est peut-être un petit peu grand et j'ai chafouiné ici au niveau des... Je vais vous en parler juste après. Je l'ai débuté mi-juin, j'avais oublié de noter la date de début. Donc je crois que c'est mi-juin et je l'ai fini le 14 juillet. Donc j'ai mis un mois. J'ai utilisé 2 mètres de tissu mais il m'en reste. La recommandation patron c'était 2 mètres 10 et je pense qu'avec 1 mètre, là je suis en train d'en faire une deuxième. Même version courte et manche tulipe en taille 38 et j'ai tout placé pardon, dans 1,70 m. Donc il y a quand même une grosse différence. C'est le petit bémol chez Super Bison, je trouve que des fois, c'est vrai que c'est pas facile, mais je trouve que des fois, dans les métrages, il y a un peu, voilà, c'est un peu vu à la hausse. Ça, le fil c'est du Mettler, c'est le numéro 07778. Donc c'est un écru, comme ça. Là, voilà, qui se font très bien. Et donc c'est la version courte manche tulipe et j'ai posé 10 boutons. Alors ça c'est des boutons que j'avais de mon stock. Des boutons qui, je voulais pas des boutons qui se voient, des boutons qui se font, donc des boutons de 12 mm écrus aussi. Alors, cette robe là, je l'adore, ça fait longtemps qu'on la coud maintenant. Vous avez plein de versions, je vais vous montrer les versions déjà. Vous avez la version courte ou version longue. Vous avez la manche tulipe, c'est ce que j'ai fait sur ma robe, la manche longue ou sans manche. Et c'est une robe, donc il y a plein, du coup ça vous fait une multitude de versions. Et c'est une robe qui est totalement élastiquée. Vous avez, je reprends ma robe, vous avez 2 coulisses sur le devant de chaque côté, avec un élastique à chaque fois, donc 2 et 2, 4. Et vous avez aussi la taille élastiquée dans le dos. Ce qui veut dire que c'est une robe
avec une robe boutonnée, mais pour l'enfiler, vous l'enfilez par la tête parce que, bougez pas, elle est complètement extensible devant derrière. Donc ça déjà, quand on gagne du temps, moi j'aime bien, même pour m'habiller, j'aime bien. Comme d'habitude, j'ai des crampes. Donc voilà, j'ai fait la version courte parce que je préfère porter du court. Donc la version courte, elle arrive au-dessus du genou. Et la manche tulipe, c'est une manche qui est en 2 morceaux, avec un dos qui se rabat sur le devant et un devant qui se rabat dans le dos. Et donc ça vous fait vraiment au porté ce truc-là. Voilà. Alors, j'ai cafouillé un petit peu sur certains points pour ma version. Je pense peut-être que c'est parce que je trouve qu'elle taille un peu grand. Là, j'ai fait une taille 40. J'ai beaucoup de matière. Donc, c'est une robe qui va être un petit peu blousante. Je pense que je vous ai mis déjà la vidéo portée. C'est une robe qui est un peu blousante. Et pour le coup, au niveau de la poitrine, je trouve que ça faisait beaucoup de volume. Pareil dans le dos, ça fait vraiment beaucoup de volume au niveau du... Voilà quoi, je sais plus comment ça s'appelle, vous avez compris. Et du coup, j'ai un peu cafouillé ici parce que quand j'ai fait le montage, donc là vous avez une rehausse dos, vous voyez, donc le dos, voilà. Là le haut dos est doublé. Et c'est pareil sur les 2 pièces du devant. Et quand j'ai fait mon montage pour prendre ma patte de boutonnage en sandwich, pour ne pas avoir de couture apparente comme mon dos, ici là, j'ai pas de couture apparente, voilà. Et je l'ai essayé. Il faut toujours faire, ça, je sais pas si vous le faites, mais n'hésitez pas à faire des essayages au fur et à mesure de l'avancée de votre couture. C'est hyper important. Parce que si vous n'essayez rien et que vous allez coudre jusqu'au bout, et qu'il y a besoin de faire des ajustements, et ben des fois faut découdre plutôt pas mal de choses pour rectifier. Donc là j'avais monté la grande majorité de la robe, il me manquait que les manches en gros, hein. Donc je l'essaye et là ça n'allait pas du tout. En fait quand je l'ai essayé à ce moment là, ici là, ça faisait une petite sarbiquée quoi, enfin, ça faisait un truc comme ça. Donc pas joli du tout, ça faisait un bloup de chaque côté. Je pense que c'est parce que c'était trop grand. Ou alors à la découpe, parce que là j'ai coupé mes pièces au ciseau. À la maison, j'ai pas coupé avec le cutter rotatif. Peut-être qu'à la découpe j'ai décalé. Je sais pas. En tous les cas, j'ai bien décalé parce que c'était symétrique. J'avais la même chose des 2 côtés. Donc ça, ouf. Mais je pense que c'était à cause de... C'était trop grand. Et du coup, ça me faisait un machin qui... Voilà. Bon. Donc du coup j'ai démonté, j'ai retiré pas mal de choses, je vais vous le dire parce que je l'ai noté. Voilà, j'ai modifié donc la pièce numéro 1 qui est celle-ci avec la pièce numéro 3 qui est celle-là. Sachant que là vous avez des fronces. Sur cette pièce-là, j'ai retiré 2 cm au niveau du bas. Donc c'est beaucoup, hein, 2 cm. Et donc moins de 2 cm au niveau du bas intérieur. En fait, j'ai juste retiré ce qu'il y avait en trop ici. Mais après, là, j'étais bien. Donc, je suis venue retirer 2 cm et j'ai retracé en biais ma ligne pour pas dénaturer complètement la pièce. Et donc, sur le haut devant ici, là, donc ça, c'était le bas de l'épaule devant. Et au niveau du haut de la pièce devant, à l'intérieur, j'ai retiré 1,5 cm. Donc au total, j'ai retiré 3,5 cm. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. Mais je l'ai fait sur moi. Hein. En fait, je l'ai démonté. J'ai repassé ma robe et j'ai épinglé comme ça devait être bien. La seule chose, c'est qu'il fallait que... Je sais plus pourquoi, je n'ai pas fait la même finition. En fait, je n'ai pas fait la finition... couture invisible prise dans les sandwichs. J'ai cousu, j'ai surfilé mais jusqu'au bout et sur le devant là j'ai surpiqué pour que ça reste bien en place et j'avais un peu peur que le fait de remettre en sandwich que ça rebique à nouveau. Donc du coup j'ai tout plaqué, j'ai tout surfilé et tout plaqué par une surpiqûre et à porter c'est impeccable. C'est nickel. Donc le seul petit bémol, c'est que vous voyez, là dedans, on voit la chaînette.
Donc là, pour éviter notamment de voir la petite chose, alors c'est minime, je pense qu'il n'y a que moi et vous maintenant qui le verrez, mais pour éviter de voir ça, je vais juste faire à la main des petits points. En fait, je vais bien, quitte à couper un petit peu en biais la petite pointe là, et après je vais faire des petits points visibles à la main pour que ce soit bien maintenu en place. Voilà. Mais j'ai surpiqué mes épaules là, ma rehausse de ventre de chaque côté, et c'est impeccable. Là c'est nickel. Donc ça c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, j'ai piqué toutes mes boutonnières, cousu tous mes boutons, mes coulisses étaient cousus. J'ai essayé. Ah oui, alors un autre truc hyper important que je vous invite à faire, je vous montre. Excusez-moi, je fais l'aparté, mais j'y pense tout de suite. Il commence à faire très très chaud. Sur le patron, vous allez avoir ici, au milieu de la ceinture élastiquée, on vous dit de poser un seul bouton. Là. Moi, d'expérience, je vous conseille d'en poser 2. Moi, j'en ai posé 2. Vous voyez, en plus, j'ai largement la place de les poser. Parce que si vous n'en posez qu'un ici au milieu, le risque, c'est que en haut et en bas, ça s'ouvre. Parce que vous êtes sur une taille élastiquée. Donc, le tissu fait un peu une petite boucle et vous voyez un peu de peau. C'est pas très jojo, on se l'accorde. Donc, du coup, j'ai piqué 2 boutons. J'ai réessayé et ce qui s'est passé... Alors, en réessayant avec les 2 boutons ici, pas de souci, la ceinture c'est bien plaqué, c'est impeccable. En revanche, par rapport au haut du corsage, ici, c'est ici que ça s'ouvrait en fait. Parce que le bouton, là je suis sur le corsage, le bouton, dernier bouton du corsage est vraiment plus haut que le premier de la ceinture. Et donc là, ça s'ouvrait ici. Et pareil, c'est pas terrible, ça fait comme si vous aviez trop mangé quoi. Donc bon, pour le coup j'ai surpiqué, et pareil, ça se voit quasiment pas. Je suis venue surpiquer directement ma patte de boutonnage sur ma robe et du coup ça ne s'ouvre plus. Ça permet d'avoir un corsage qui est bien, voilà, comme ça, vous avez compris, mais qui reste bien fermé, bien plaqué. Et là c'est le top. Donc voilà, voilà. Mais elle est trop belle, je l'adore. Là, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, j'arrête pas de la porter, c'est le top. Dans le dos, j'ai fait un pli creux. Je crois qu'il est préconisé un pli plat, comme ça. Et moi, j'ai fait un pli creux. Je préfère. Voilà, ça va pas dénaturer le patron. En fait, vous utilisez les mêmes crans pour faire soit un pli plat ou un pli creux. Donc j'ai fait un pli creux. Moi, j'aime bien parce que je trouve que le rendu, quand c'est blousé, ah, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Quand c'est blousé, vous voyez, j'aime bien le rendu. J'aime bien. Voilà. Elle a été portée, elle a été lavée. J'avais lavé le tissu avant. Et du coup, après sa première journée crash test et le premier lavage, je me suis rendu compte que sur certaines coutures, notamment au niveau des emmanchures, je n'avais pas fait de glaçage. Le glaçage, c'est quand vous venez coudre. Par exemple, ma manche, là, elle est en 2 morceaux et je ne l'avais pas glacée avant. Et c'est-à-dire que j'avais pas cousu les 2 éléments de ma manche ensemble, avant de coudre la manche dans la robe. Et du coup... Et ben là c'est sur le corsage devant, alors c'est pas grave, ça se rattrape, hein. Faut juste que je remette bien, Est-ce que vous allez voir? Je pense que vous voyez là, vous avez vu là le tissu, bah, il est sorti de sa zone de couture, donc là voilà. Donc ça je vais juste remettre endroit contre endroit et repiquer. Et j'en ai vu un autre ici, pareil là. Donc ça, si ça vous arrive, encore une fois, c'est pas grave, ça se rectifie, mais par contre faites-le tout de suite, enfin faites-le après le premier lavage, parce que plus vous allez laver votre vêtement et plus ici ça va s'effilocher au risque de ne plus pouvoir rattraper. Donc voilà, j'ai au niveau, mais j'ai pas glacé, donc normal. J'ai pas glacé, quand j'ai cousu, bah, ça a dû se décaler un petit peu, premier lavage, hop, c'est sollicité, ça sort. Voilà, c'est des petites bricolettes, c'est pas très grave, hein, il y a pire. Je l'aime trop, je l'adore, elle est trop belle. Et j'en ai une deuxième en cours. Est-ce que j'ai un bout du tissu ici? Ah ouais, je vais pouvoir vous le montrer. Je suis en train de faire la même, exactement la même, une deuxième, même version. Manche tulipe courte, sauf que là je fais une 38. J'essaye dans la taille 38 et je la couds dans ce tissu là.
qui est le tissu Physia sur notre boutique bleu. De toute façon, il est dans une seule couleur. Voilà, donc je la fais pareil, comme ça. Ça faisait longtemps que je voulais coudre ce tissu-là. Ouais, moi j'aime bien, j'adore le bleu. J'adore les couleurs de toute manière. Le rouge, le bleu. Voilà pour mes cousettes. Et ben écoutez, c'est fini. C'est pas mal, j'espère que ça vous a plu. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous remets toutes les références dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo sur mon organisation couture parce que vous me l'aviez, je sais plus où on en avait parlé, certainement sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas. Pareil, je vous remets tous les liens dans la barre d'infos en dessous. Et il y a un moment, je vous ai parlé de mon organisation couture parce que j'ai dû faire les totaux depuis le début de l'année du nombre de projets cousus. Et je crois que je suis à 12 ou 13 projets. Et ce que je trouve énorme. Et en fait, j'ai changé ma routine de couture. Je m'organise complètement différemment et je me rends compte que j'ai beaucoup cousu sans me mettre non plus une pression de dingue parce que je m'y installe quand j'ai envie, quand je suis pas trop fatiguée, quand j'ai un projet qui me fait plaisir. Il n'y a aucune contrainte, voilà. Et du coup, on est quand même fin juillet et là, je suis à 12 ou 13, donc ça fait une moyenne de... allez, disons, deux projets par mois, grosso modo. Je trouve ça vraiment beaucoup et c'est bien. Mais en fait, je me rends compte que cette routine-là fonctionne bien. Donc, du coup, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera certainement plus courte qu'un bilan couture. Et j'en profiterai pour vous montrer aussi comment je range maintenant les patrons. Parce que moi, je décalque tous mes patrons. Là, maintenant, je travaille uniquement les patrons pochettes. Je décalque sur du film fleuriste et souvent on me pose la question comment stocker en fait ces patrons sur du film fleuriste. Il y a plein d'astuces, hein, il y en a plein. Moi je vais vous parler de la mienne parce que moi j'y trouve mon compte et voilà. Et mon coin couture qui est juste derrière moi là-bas, c'est un tout petit coin couture. Et j'ai jamais cousu autant dans 2,5 mètres carrés en tout pour tout. Et voilà, c'est une petite organisation mais qui fonctionne très bien et qui permet d'être productive. Et surtout, moi je me connais, ça m'évite de m'éparpiller dans tous les sens. Et ça me permet de me canaliser, de me focus sur plusieurs projets. Voilà, je pense que le secret vraiment pour coudre, si vous avez vraiment envie d'avoir un débit couture plus important, sans vous mettre de pression, hein, parce que franchement ça n'a aucun intérêt. La couture c'est vraiment là pour nous faire du bien, mais si vous voulez coudre davantage, il y a un secret vraiment, enfin une recette qui fonctionne très bien, c'est d'avoir plusieurs en cours. Si vous vous cantonnez qu'à un seul projet, c'est là où souvent en fait on est freiné, on n'a pas moins envie, etc. Tandis que quand vous avez plusieurs en cours, c'est pas forcément 5 en même temps, mais ça peut être 2 ou 3. Et bien du coup, vous allez vous rendre compte que vous avancez progressivement. Et c'est comme ça, enfin moi je sais que c'est ça qui fonctionne pour moi. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vous revois avant la rentrée. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Je pense qu'on se reverra qu'en septembre maintenant. Si on se voit avant, bah tant mieux, c'est la bonne surprise. Sinon, voilà, on se dit pour la rentrée. Et donc, prenez bien soin de vous, profitez de votre été. Que vous partiez en vacances ou pas, ça n'a pas d'importance du moment que vous profitez pour vous, de votre famille, des gens que vous aimez, de ce que vous avez envie, que vous cousez. Surtout, ça nous fait du bien, c'est pour ça qu'on se voit ici. Et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.